Bonjour chers frères et sœurs, voici les intentions de la célébration du vendredi 8 mai 2020. Messe en l'honneur de la Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue, Saint Michel Archange et la Cour Céleste pour retrouver la moto volée et pour les intentions particulières de Régina et sa famille. Des anges de la Cour Céleste pour la Sainte Famille, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans la vie de Louange et Fernand et toute leur famille. De la Vierge Marie et de la Cour Céleste pour la délivrance et la guérison corporelle et spirituelle de Rebecca à Rovisi. De la Vierge Marie pour la protection des enfants de Edith Tamakwi et pour son intercession au cours de cette pandémie de Covid-19. Du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, pour la miséricorde de Dieu dans la vie du foyer de Lorenda et pour ses intentions particulières. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour Céleste, pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce pour un anniversaire en l'honneur de la Vierge Marie et de la Cour Céleste pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Pompeo d'Almeida, pour sa santé et pour ses intentions particulières. Pour les bienfaits du Seigneur dans la famille de Glaile et Bernard, pour la bonne marche de ses affaires et pour le retour de son fils. De la divine miséricorde et des anges de la Cour Céleste, pour implorer la grâce de Dieu sur la réussite et la bonne finalité de la formation de Sonia, et pour la grâce de récupération de sa santé. Messe pour le repos de l'âme d'Alaquini, Hippolyte, Léopold et les âmes du purgatoire. De Aki, l'habitant et les âmes du purgatoire. Marie-Madeleine Bokossa et les âmes du purgatoire. De Wilfried Sonayon Adande et les âmes du purgatoire. De Radegonde Mouzame et les âmes du purgatoire. De Hippolyte Léopold Alaquini et les âmes du purgatoire. De Marie-Claire Agbo. De Marguerite Sago. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Laurou, Zizogan, les victimes de Covid-19 et les âmes du purgatoire. De Honoré Konou, Angèle et Florentin Chablis, Béatrice Podanko, Noélie Djomatin, Dieudonné Chadaré et les âmes du purgatoire. De Docheme et Maoumon Kaomé, les défunts du coronavirus, les défunts de la famille Kahomé et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la Vierge Marie pour sa protection maternelle sur Emma et ses enfants. Sanctifiante célébration à tous. Avec toi, Seigneur, tous assemblés, nous
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 33. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il était écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier.
Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, le message essentiel à retenir des textes que nous venons d'écouter est clairement formulé dans la dernière phrase de l'Évangile. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous disons que Jésus est le chemin, qu'est-ce que nous voulons dire? L'homme est en recherche de la vie, ce qui va le faire vivre. Et pour parvenir à cette vie, il a besoin d'avoir des idées claires. Il a besoin d'une vérité. Et c'est Jésus qui nous donne cette vie en ouvrant notre cœur et notre intelligence à cette vérité. Et voilà pourquoi lui-même se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous passons par Jésus pour avoir la vie, pour connaître toutes choses. Et sa mission a été une mission révélatrice. Il est venu révéler Dieu aux hommes. Et quand on dit que Jésus est le chemin, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Commençons par faire un pas en arrière pour voir le prologue de Saint Jean. Quand il a introduit son évangile, il disait que le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Ce qu'il dit là est très important. Il montre l'itinéraire de Jésus. Jésus qui préexistait
avant de venir dans ce monde, il existait auprès de Dieu. Il avait la même gloire que Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Et puis, c'est Saint Paul qui l'exprime encore de façon plus intéressante. Il va renoncer à toute cette gloire. Il ne va pas revendiquer cette gloire. Et puis, par amour pour les hommes, il va prendre le chemin de l'humilité. Il va descendre jusqu'à nous. Voilà, il commence à tracer le chemin. Celui qui descend du ciel, c'est encore lui qui va remonter au ciel. Donc, il va descendre jusqu'à nous. Et en descendant jusqu'à nous, il va apprendre à obéir au Père jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, par ce qu'il a souffert. Donc, ce n'est pas que Jésus ne sait pas obéir au Père, mais la souffrance est faite de telle sorte que elle cherche à vous détourner de l'obéissance à Dieu. Donc Jésus, tout en souffrant, va continuer à obéir au Père. C'est pour ça qu'on dit qu'il va apprendre à obéir parce qu'il a souffert. Et ça, c'est dans la lettre aux Hébreux que nous avons cela clairement affirmé. Jésus, il va passer par ce chemin. La passion, la souffrance de la croix vont chercher à le détourner, mais il va rester ferme et va mourir. Mais le Père va le ressusciter. Et puis il va monter dans la gloire du Père. Donc quand Saint Jean dit il a manifesté sa gloire, Saint Jean parle de la gloire de la croix, la gloire à laquelle il est parvenu en restant lié au Père, attaché au Père, intime au Père, obéissant au Père, jusqu'à la mort et la mort de la croix, et en étant ressuscité par la puissance du Père. Donc, le chemin est clair. Celui qui est descendu du ciel nous trace le chemin pour remonter au ciel. On ne peut pas aller au ciel sans traverser les contradictions de cette terre, les contradictions de cette vie, tout ce qui est force déployée contre nous, tout ce qui est force de ce monde qui se réveille pour nous empêcher de grandir. Et tout ce que Jésus va annoncer, il sera obligé de signer ses affirmations par le don de sa vie. Quand on annonce quelque chose qui est faux, on ne peut pas accepter de donner sa vie pour de la fausseté. Ce qu'il dit est vrai. Il annonce le Père, il révèle le Père. Et les gens vont se liguer contre lui. C'est ça que Saint Paul dit clairement dans la première lecture. Jésus-Christ que Dieu a envoyé, qui est venu nous annoncer le visage de Dieu, qui est venu nous annoncer l'amour de Dieu. Les chefs du peuple, ils ont conspiré contre lui, ils l'ont tué, ils l'ont mis à mort. Ils ont considéré Jésus comme un blasphémateur. Ils ont pensé qu'il dit faux, qu'il mentait. Mais c'est eux qui avaient mal interprété la loi. C'est eux qui vivaient dans le mensonge. Jésus va aller jusqu'au bout de l'annonce. Et quand ils l'auront tué et qu'il va ressusciter, ils prendront conscience que les blasphémateurs, c'était eux. Ce n'est pas Jésus qui blasphème. Lui dit la vérité. Et voilà pourquoi le Père va le ressusciter. Il va l'introniser en disant, toi tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Jésus manifeste le Père et en ressuscitant le Fils, en ressuscitant Jésus, Dieu le manifeste comme le Fils, l'unique engendré qui dit toute la vérité. Et désormais, à partir de cet instant, ceux qui acceptent de croire en Jésus, ils croient en Dieu, ils obtiennent la vie de Dieu. Et puis Saint Paul va le dire ailleurs, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc la boucle est bouclée. Il est le chemin, en tant qu'il était auprès du Père, qu'il descend à nous pour nous montrer comment remonter vers le Père. Il est la vérité parce que c'est lui seul qui connaît le Père et qui nous dit toute la vérité sur Dieu et toute la vérité sur l'homme. Il est la vie parce qu'il donne sa vie pour que nous ayons la vie. Et quand nous comprenons la chose de cette façon et que nous recevons ce message, nous allons nous poser des questions. Quels sont les chemins que nous entreprenons pour entrer dans la vérité et dans la vie? Vous voyez, Dieu nous a dotés d'intelligence, d'une raison qui, à elle seule, peut nous aider à approcher la vérité sur Dieu, mais elle ne nous conduit pas dans la plénitude de la vérité. Nous avons besoin donc du Christ.
Et nous avons dans l'histoire de l'Église un exemple très fort du lien, de la rencontre entre le Christ et la raison. Vous voyez les pères de l'Église, convaincus de leur foi en Jésus-Christ, ils ont eu besoin de la philosophie pour traduire en langage philosophique les données de la foi. Donc la philosophie n'est pas devenue leur route. Ils ont éclairé la philosophie par les données de la foi. Et c'est eux qui ont formulé la doctrine chrétienne à partir des éléments philosophiques. Et c'est cela qu'il faut faire. Ils ont fait un travail d'inculturation parce qu'à partir aussi de la manière de croire en ce moment, des croyants de ce moment-là, ils ont conduit les gens dans la vérité par une formulation qui part de la lumière de la foi. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'amalgames, nous mélangeons. Nous pensons qu'il y a une vérité à aller chercher dans la philosophie qui met complètement de côté la foi. Ce n'est pas vrai. Et cela nous pousse dans des syncrétismes horribles. Et nous devenons chrétiens tout en étant dans telle autre loge, tout en étant dans telle autre croyance. Ça ne veut rien dire. Le Christ est le chemin. Le Christ est la vérité. Le Christ est la vie. Toute autre chose n'est que mensonge. Et nous l'avons déjà expérimenté de façon historique. Ceux qui se sont enracinés dans la parole de Dieu pour développer d'autres doctrines, ils ont pris le Christ comme blasphémateur, mais c'est eux qui étaient blasphémateurs. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire le point sur notre relation avec le Christ. Sur quel chemin est-ce que nous sommes? Sur combien de sièges sommes-nous assis? Sommes-nous chrétiens ou sommes-nous autre chose? Ou pensons-nous que la vérité existe encore ailleurs et qu'il fallait aller chercher cette vérité-là ailleurs? Où en sommes-nous de notre cheminement avec Jésus? Vous savez, si nous avons été de la religion traditionnelle et que peut-être le phare peut nous dire quelques vérités, aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, il n'y a plus de vérité que le phare nous dit à nous en tant que chrétiens. Ce phare-là a pu être un chemin pédagogique que le Seigneur a entrepris pour aider les hommes à rencontrer la vérité Jésus-Christ. Mais maintenant, faire marche arrière pour aller là-bas, c'est devenir une lumière éteinte. C'est cela. Et donc, ce mélange que nous faisons aujourd'hui montre que nous avons encore du chemin à faire. Nous n'avons pas encore rencontré le Christ. Nous avons l'impression de l'avoir rencontré, mais nous l'avons plutôt croisé. Demandons à l'Esprit du Seigneur de nous donner cette grâce-là, de grandir dans la lumière du Christ, de reconnaître le Christ comme le seul chemin, de reconnaître le Christ comme la seule vérité et de savoir que la vie ne se trouve que en Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des défunts du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. C'est toi, Seigneur, le Père, on peut livrer pour notre vie. C'est toi,
Supplions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez à la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci, mon Père. Les